Hello tout le monde. Hello, hello. Nous sommes vendredi matin. J'espère que vous allez super bien. Comme tous les vendredis matins, c'est le live avec aujourd'hui le thème de la comparaison. Tu sais, cette petite phrase que tu as sûrement déjà dite très 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 souvent. En regardant quelqu'un et en te disant, ouais, elle, elle y arrive. Ouais, lui, je sais. Il y allé si vite, tellement vite. Et moi, je suis là. Donc, on se compare. On se compare continuellement. C'est humain. Bah oui, tout simplement, c'est humain. C'est comme ça. Le mental nous dit de regarder à l'extérieur et de voir que, bah ouais, ah là là, comme elle est formidable, cette personne. C'est tout sauf moi, ça, n'est-ce pas? C'est le genre de phrase qui vous sape le moral, qui vous déconnecte de votre véritable puissance. Et c'est tout le thème de ce live, la comparaison et surtout se libérer de la comparaison. C'est un petit réflexe que l'on a, souvent en général qui a été mis en place depuis très longtemps, en général depuis l'enfance, hein. On a des notes, on a des notes qui nous disent comme quoi on a été meilleur que l'autre, qu'on a été moins bonne que l'autre. Et bien évidemment, ce système nous a ancrés dans le fait de nous comparer systématiquement à ce que l'autre fait, ne fait pas, dit, ne dit pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous parle déjà ça? Donc en fait, c'est une course contre nous-mêmes, hein, que l'on a instituée involontairement, inconsciemment, et on fonctionne comme ça depuis des années, et arrivé à l'âge d'adulte, et bien plus encore, on est toujours et encore en train de se comparer aux autres. Et on va se le dire carrément, c'est du n'importe quoi dans le principe, puisque chacun a sa propre énergie, chacun a sa propre destinée, son propre chemin, son propre ADN, ses capacités, ses compétences, et elles ne sont pas celles des autres. Euh, Roosevelt disait, la comparaison est le voleur de joie. Hmm. Et vous ne trouvez pas que c'est vraiment ça? Quand on est à se comparer aux autres, on, on s'éteint littéralement à l'intérieur, on perd sa joie de vivre parce que forcément l'autre a quelque chose de plus, fait quelque chose de mieux que nous. Parce que souvent, ça c'est le chic qu'on a aussi, c'est qu'on va comparer de telle manière à pouvoir bien se mettre encore plus bas que terre. L'autre fait tellement mieux que moi. Parce que la plupart du temps, vraiment, on se compare en vérifiant bien que l'autre fait des choses extraordinaires auxquelles on pense ne pas pouvoir accéder. Alors, soit, effectivement, on n'y accédera jamais, et tant mieux, parce que nous ne sommes pas là tous pour faire la même chose. Hein, s'il y avait, je ne sais pas, un parterre de fleurs et que ce soit, admettons, hein, que des roses qu'il y ait sur Terre, ça serait peut-être un peu triste, non? Juste que des roses. Alors, c'est magnifique les roses, mais il n'y aurait que cette variété-là. Ne, ça serait, hein? Envisagez ça. Donc en fait, c'est ça qu'on est en train de dire. Moi, je veux être comme l'autre. Je veux aussi être la rose comme celle-ci. Le même parfum, la même couleur, la même texture, tout pareil. Hein? Waouh! Ça serait bizarre, non? Et dit comme ça permet de se dire que, bah ouais, il y a quelque chose qui ne va pas dans le fait de se comparer à l'autre. Et surtout, il y a quelque chose qui vient dire que l'autre est plus que soi. Or, nous avons tous des capacités, des dons, même s'ils ne sont pas aussi pointus, plus dans la matière que certaines autres personnes, elles, ils sont là. C'est ça qui est merveilleux, de revenir à soi, de revenir en son fort intérieur
et de venir chercher, découvrir, redécouvrir quel est le véritable joyau qui est nous. Car nous sommes tous des joyaux, des véritables diamants. Et même si certains sont plus polis que d'autres, ça reste toujours un diamant. Nous sommes des véritables cadeaux pour l'univers. À vous de découvrir qui vous êtes dans cet univers, dans ce monde sur Terre. Alors, vous pouvez faire cet exercice-là, revenir en votre centre, prenez un petit moment, posez-vous tranquillement, venez inspirer et expirer 2-3 fois. Vous sentir vous déposer. Voilà. Sentez déjà que tout ça, ça se calme. Et dites-vous, en comparant l'autre, en voulant imiter l'autre, est-ce que c'est vraiment ce chemin que je veux pour moi? Et sûrement que vous allez avoir une réponse négative. Ça va résonner, non, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça ce que je veux. Même si ça y ressemble, même si c'est proche d'eux, même si ce n'est pas très loin de ce que vous savez, qui vous êtes, la personne que vous êtes, les dons que vous savez déjà exprimer, même si l'autre a plus ou moins des capacités identiques, vous restez avec votre propre énergie, votre propre couleur, votre propre note musicale. Et c'est ça qui fait une belle symphonie, c'est que chacun a sa note. Et comme je vous disais avec cette métaphore sur les roses, si on était tous à donner le la, ça serait triste aussi. Donc, ressentez en vous l'énergie que ça crée de vouloir imiter, ressembler à quelqu'un d'autre. Ça fait... ça se décompose à l'intérieur, ça vient littéralement mourir à l'intérieur de vous. Vous comparez au chapitre 27 de l'autre et vous n'êtes qu'au chapitre 2, ne fait pas de vous quelqu'un de faible ou comment je pourrais dire, de fragile. C'est votre chemin, avec vos casseroles, avec votre vécu, avec vos obstacles. Et nous n'avons pas tous le même parcours. Et savoir cela, s'en rendre compte, en être conscient, totalement conscient, cela vous libère d'un poids et vous permet de revenir à qui vous êtes vraiment. Vous comparer ne fait que vous affaiblir, vous diminuer et peut-être vous rendre encore plus triste. Oui, c'est humain, oui, on le fait tous, mais c'est le mental qui parle, c'est l'ego qui vous dit « fais mieux qu'elle, que lui ». Mais ça ne sert à rien parce que c'est là où vous en êtes, que c'est là que c'est OK. Pour ma part, on m'a souvent demandé dans mes premières années de thérapie, de médiumnité, est-ce que je connaissais une telle, est-ce que je connaissais un tel? On est des centaines, des milliers de médiums, de thérapeutes à faire ce métier. Et moi, je répondais tout le temps, bah non, je sais pas qui c'est, ou peut-être j'avais entendu parler. Mais à quoi bon? Je sais que je suis cette personne-là, avec ses ombres et ses lumières. Et pourquoi est-ce que j'irais voir que l'autre, qui est peut-être à 2 kilomètres de chez moi, fait ceci, fait cela? Elle a aussi son énergie, ses capacités, au même titre que moi. Et on n'a pas les mêmes chemins d'âme. Ça, c'est merveilleux de le savoir et de savoir que là où on est, c'est le chemin le plus juste qui soit pour nous. Donc, si vous le voulez, vous pouvez répéter pour vous: mon chemin, je le choisis. Encore et encore. Mon rythme, c'est mon rythme. Ma mission. Je choisis ma lumière. Je reviens à ma lumière. C'est ma vibration. Et c'est celle-ci qui fait de moi qui je suis. Alors
vous pouvez vous poser la question, quelle est cette comparaison qui actuellement pèse sur mon chemin? Qu'est-ce qui me pèse actuellement? Quelle est cette personne que je voudrais tant être, imiter, ressembler? C'est quoi qui est là? Est-ce qu'il y a une personne? Est-ce qu'il y a une personne dont vous souhaiteriez vraiment, enfin, lui ressembler tellement que ça vous amoindrit, que ça vous rend triste, parce que, ben, il y a de fortes chances que ça ne soit pas comme ça que vous y arriviez. D'ailleurs, vous pouvez essayer, si ce n'est pas déjà fait, de faire comme cette personne, de vous exprimer comme elle, de vous habiller comme elle, de vous déplacer comme elle. Vous verrez, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que c'est tout simplement pas vous. Alors revenez vraiment à votre personnalité divine. C'est de votre responsabilité de voir en vous la merveille que vous êtes, telle que vous êtes, à ce jour, dans l'ici et maintenant. Et si vous avez besoin d'un accompagnement, de pouvoir voir en vous cette lumière, venez, faisons un petit pas ensemble dans, dans un de mes accompagnements grâce à un de mes services. Vous le savez, je suis thérapeute quantique, channel, médium. Et grâce aux soins de libération, qui est mon soin phare, on va dire, on va pouvoir libérer peut-être cette envie que vous avez de vous comparer toujours aux autres ou de vous dire toujours que vous êtes nul, fragile, pas comme il faudrait, pas là où il faudrait. Et grâce à 1 heure de séance où nous allons co-créer ensemble, grâce à mes différentes capacités de clairvoyance, de connexion, de scan, on va pouvoir libérer réellement ce qui vous retient ou ce qui fait que vous soyez toujours à vouloir vous comparer et ne pas voir votre propre lumière. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à mettre ce que vous en avez pensé, où est-ce que vous vous situez par rapport à ce schéma de comparaison. Je lis tout ce que vous notez. Je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine pour un nouveau thème. Vous retrouvez mes services sur le site www.éveil-et-harmonie.com sous boutique. Merci à vous. Je précise aussi que chaque mois, je propose un atelier inédit. Ce mois-ci, ce sera particulièrement un atelier porté sur les dragons. Nous allons explorer 3 fois le thème du dragon à partir de jeudi 11 juin à 19h30, que ce soit en live ou en replay. Ce sera la rencontre de votre dragon et ce qu'il est venu vous dire, vous exprimer, comment est-ce que vous pouvez être accompagné avec votre dragon, que vous connaissiez votre dragon ou pas, que vous sachiez que vous êtes accompagné par un dragon ou pas, que ce soit totalement incroyable de penser que vous en ayez un, et bien sûr vous n'en avez pas qu'un seul. Cet atelier peut être pour vous. Je vous mettrai aussi le lien en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt tout le monde. Ciao, prenez soin de vous.